2, 3, 4 et... Mais c'est que ça groove par ici. Un petit Mathieu Chédid pour commencer cette GA. Pour une funky gag session. Ah, je prends l'écouteur. Voilà, ça doit être mieux comme ça. Alors, il faut que je réussisse à reprendre mon téléphone en main. Désolé, hein, pas très pratique. Alors, donc nous sommes partis pour un nouveau match de GA. Alors, il faut savoir que j'ai une poule de la Moria. Une poule de la Moria, pour le quoi? Parce que là, Kylo avec l'ulti. Les Kylo sont vraiment problématiques, donc j'ai aucune chance de gagner contre eux. J'ai aucune strat efficiente qui puisse marcher. Mon Vador est passé haut. Et vraiment, c'est une poule de la mort, quoi. Donc encore une Rey avec l'ulti. Donc non, lui on l'a déjà vu. Encore une Rey. Un petit Gas, le pauvre, il va se faire découper comme moi. Encore un Kylo ulti. Et donc enfin, bam bam, notre adversaire du jour, une Rey avec l'ulti. Un stuff non des moindres. Après, heureusement, il n'a pas été efficient en attaque, et donc nous allons voir ça. Oups, je suis parti un tout petit peu trop loin. Et donc, en l'occurrence, le pauvre bougre d'andouille a fait 5 fails sur mon GG. Et la grosse question est de savoir, a-t-il utilisé une méta comme DR ou Gas, ce qui compromettrait fortement ses chances pour tomber mon territoire suivant. Mais il n'empêche qu'il a une Rey GL avec l'ulti qu'il va falloir tomber si je vais avoir une chance d'espérer une victoire sur ce match. Et donc ces défenses, nous allons les regarder. Alors ici, ça qui est pas terrible. Et en dessous, nous avons ça. Ma boucle n'est pas très bien en rythme, là j'ai un petit défaut, du coup je vais l'arrêter pour aujourd'hui. Hop. Et donc, on va commencer le combat par ici. Et on va s'attaquer directement à cette Mémé Rey. Donc Mémé Rey, donc qui a l'ulti. Après, heureusement pour moi, Finn est malmodé. Enfin, il n'est pas très rapide. S'il était plus rapide que mon DR, là, ça aurait pu vraiment poser problème. Mais il a juste plus 100 de vitesse. Enfin, juste. Il est relativement bien modé, mais il l'a pas fini, quoi. Il l'a pas fini. S'il l'avait fini... je pense que j'aurais vraiment galéré, mais là, en l'occurrence, j'ai encore un petit peu de chance. Et allons-y gaiement pour affronter ce petit combat. Donc, pour affronter cette équipe, donc, arène, et donc, je vais devoir modifier la strat comparée au dernier match, étant donné que, donc, il y a un tank, en l'occurrence L337, qui prendra le taunt en début de tour. Et il va d'abord falloir que je me débarrasse du taunt avant de pouvoir m'attaquer à la Mémé Rey. Le fait qu'elle soit ulti ne me fait pas vraiment peur. Mais il va falloir assurer. Alors déjà, on va vérifier d'être sur le bon combat. Voilà. Donc non, je ne l'ai pas vu s'afficher. Je veux le voir s'afficher. Voilà, là je suis sûr. C'est la petite Rey. Et c'est parti. Donc si je perds ce combat, j'ai perdu ma GA. Tout bonnement. Donc là, il va falloir que, dans un premier temps, je mette la peur.
La peur est passée. Maintenant, je vais dispel l'aggro. Parfait. Et je peux focus. C'est pas parfait, ça. C'est pas parfait. Du coup, là-bas, je vais donner le tank à l'invocation. Et donc m'attaquer à cette dernière. Oui. Ouh, ça c'est vraiment pas cool. Je me suis pris un double dispel. Donc là, là ça devient coton. Là, quoique le blocage des capacités servira pas à grand chose. Je vais bloquer les capacités là-bas. Enfin, la bloquer les améliorations, ce n'est pas resté, c'est problématique. Pom. Ce combat qui se passe très mal, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai beaucoup de personnages qui sont à l'article de la mort. Je vais plutôt privilégier donc mon tank pour qu'il survive. Donc là, dès qu'elle va prendre un tour, elle va utiliser son ulti. Je n'aurai d'autre choix que de subir son ulti. J'aimerais bien... Voilà. Donc ça, c'est passé. Ça aussi, c'est passé. Parfait. Donc là, je ne vais pas pouvoir toucher les collègues. Il va falloir que je me contente d'attendre. Je vais attaquer en basique. Là, ça sert à rien, je ne peux rien faire. Alors j'espère que ma petite Bastille va survivre. Petite Bastille a survécu, ça c'est une très bonne nouvelle. Mon Wat Tambor est mort dans l'histoire. Donc, après, le plus important c'est que mon trône ait survécu. Tac. Et ça commence à s'éclaircir. Je vais essayer de prendre des kills, parfait. Donc, ça fait peur, mais au final, ça se passe plutôt bien. Bon, là je peux rien faire, il faut attendre qu'il joue. Je vais essayer de regagner un petit peu de protection où je peux en regagner, donc par exemple sur ma Bastille. Je vais temporiser un peu, quoique pas vraiment le choix. Donc c'est parfait, ce combat est passé et donc dès à présent j'ai le champ libre pour une victoire. A priori, il faut voir son territoire du bas qui est vraiment très très faible. Donc il ne me fait pas vraiment peur. Après il faut toujours voir ce qu'il a mis derrière. Donc là je vais utiliser Jedi Knight Revan. Comment es-tu modé? Comme une andouille. 120 de vie, c'est pas énorme. Donc maintenant on va retourner ici, où donc je vais pouvoir sélectionner ma petite Bastilla. La seule réflexion à avoir c'est vraiment faut-il utiliser Bastilla ou Jedi Knight Revan. Là en l'occurrence je pense pouvoir utiliser Jedi Knight Revan qui pourrait peut-être me permettre de faire un peu plus de points.
Sachant que c'est pas un gros Grievous, il faut juste que je me méfie vraiment de... Que je me méfie de lui. Modé en puissance. Qu'est-ce qu'il a mis? Esquive des coups critiques. Attaque, ça c'est nul. Pouvoir. Et toi, comment es-tu modé? Donc en attaque, 252 de vitesse, donc ce qui est pas trop mal pour un modage en attaque. Et je vais plutôt assurer le combat. Comme toujours, vous verrez que je préfère largement assurer mes combats plutôt que de prendre le moindre risque. Surtout quand il y a un GL en face. Donc là, on va forcer le tour de B2, comme d'habitude. On attend, je fais pas le buff pour l'instant, j'attends d'avoir le bonus de Bastille. Donc là, B2 a pris son tour, je peux le focus. Je vais encore un petit peu attendre. Et prends ton tour. Tac. Parfait. Mais quel combat difficile. Ouh, trembler. Donc on va regagner un petit peu de protection. On va dispel là-bas. Je n'ai d'autre choix que de m'attaquer à cette andouille. Donc je vais plutôt choisir le petit Yoda là-bas pour regagner un petit peu de protection. Et dès à présent, m'attaquer à ce bougre d'andouille. Alors. On réduit les stacks, puis on n'attaque, pas besoin d'utiliser sa deuxième capacité étant donné que sa jauge de tour n'est pas chargée. Là je vais essayer d'invoquer le petit Yoda si je réussis à viser avec mon pouce sur mon port au téléphone. Ah non, je peux pas le viser, je peux pas le viser lui-même. Suis-je bête? Yoda, s'il te plaît. Ah, c'est ça que je voulais faire. Donc là-bas, on va focus là. Ouais, il faut que j'achève ce combat. C'est pas grave. Et combien de points ça nous fait? Popom 58, ce qui est pas trop mal. Et voyons voir ce qu'il nous réserve derrière. Suspense, suspense. Oh là là, oh la promenade de santé. Oh, c'est désespérant. Il garde tout en attaque et il est pas fichu d'assurer le combat contre mon GG quoi. Oh c'est triste pour lui quoi. Enfin ça me fait de la peine. Donc là forcément je vais utiliser mon Trium contre son alpha. Et après je vais lui rouler dessus, mais à un point qu'il n'imagine même pas. Alors on va regarder un petit peu les défis qui sont en cours. Forcément il doit falloir faire des combats en escouade réduite. J'aurais besoin du coup de beaucoup de combats, étant donné que là, au vu du matchmaking que j'ai, je suis sûr de perdre un ou deux matchs. Quoi. Mais, les GL sont tellement pétés que si votre adversaire a un Kylo, il n'y a pas beaucoup de chances que vous puissiez gagner. Il y a des strats qui existent dès à présent avec Vador, donc Vador que j'ai G13 juste avant l'inscription, mais je ne lui ai pas mis de relique pour pas trop augmenter ma PG. Et en l'occurrence, sans relique, les strats Vador vs Kylo ne peuvent fonctionner. La strat Padmé a été donc supprimée par 6G qui a debuff 5, enfin le matchmaking entre Faye et Kylo. Et donc, en gros, il y avait juste la strat que j'avais trouvée avec Gas et Anchovy qui pourrait éventuellement marcher, mais j'ai trop peu de réussite sur cette team, tout dépend de la compo adverse.
S'il y a Kyurem Masked, je suis déjà perdu. Donc ça va être très compliqué. Là, j'aurais peut-être pu tenter ce combat Boba Fett, etc. Mais mon Boba est en défense, c'est bien dommage. C'est fortement dommage, donc j'aurais quoi faire? Des combats en escouade réduite, des combats du premier coup. Et le camouflage. Il va falloir que je gagne du camouflage. Ça peut être intéressant. Donc j'en ai déjà fait 5. Ouais, 5, mais il va m'en falloir beaucoup plus. Et la plupart des personnages que j'ai qui se camouflent sont hélas en défense. Qui j'aurai encore Leia peut se camoufler assez rapidement. Il va peut-être falloir que je conserve ma Newt en attaque pour réaliser le défi. Surtout que c'est un défi qui va pas rester longtemps. Mais donc, en l'occurrence, là, je ne pourrais faire aucun des défis. Donc, qu'est-ce qui se trame? J'ai encore ma Padmé, j'ai encore mon Luke, j'ai encore Padmé, Luke, j'ai mon premier Horde, j'ai Rey, et qu'est-ce que j'ai aussi? Traya, forcément. La première question, ça va être déjà qui j'en... Ah oui, Vador, que j'aurais bien envie d'essayer pour m'amuser. Vador Rework, ça va être fun. Donc il va suffire que je fasse des combats en escouade réduite. Peut-être pas contre ces sœurs de la nuit. Donc ces sœurs de la nuit. Je vais probablement envoyer Padmé là-dessus. Donc Padmé contre les sœurs. Une escouade réduite avec Traya ici. Ben tiens, on va commencer par ça. Traya. J'aurais également pu envoyer mon Luke sur cette équipe. Donc il n'y a aucun buff nulle part. Big badaboom. Traya est encore full protection, j'espère qu'elle va le rester. Peut-être même que ça pourrait me compter full prod pour le petit Nihilus. À voir. 60 ou 61 points? Ou plutôt 61 ou 62? Non, 60, juste. Je suis bête. Excusez-moi. Donc 60 points, c'est déjà très bien. Donc ça, c'est vraiment pas une équipe qui fait peur. Juste penser à ne pas envoyer Rey face à Base. Classique. Euh... J'ai bien envie de tester le petit Ovador là. Ça doit être tellement fun. Mais après, le problème de Vador, c'est toujours qu'il ne permet pas de maximiser ses bannières. Mais il va faire un gros carnage quoi là-dessus. En plus, c'est des rebelles en face. Ça se trouve, je pense que Vador peut soloter l'équipe adverse. Moi, ça m'étonnerait pas que Vador puisse soloter. Je pense qu'on va tester ça, on va se faire un petit délire. Étant donné qu'il a fait 5 fails, alors je vais m'assurer de réussir tous les combats et à la fin, on va se faire un petit délire sur le dernier match. Donc, déjà, les Sœurs de la Nuit. Donc, nous avions dit Padmé. Alors, cette fois-ci, je vais pas envoyer ça. C'est quoi son niveau? Juste un R3. Donc, c'est pas énorme. Je pourrais éventuellement passer en escouade réduite, mais
J'ai même pas envie de passer en escouade réduite. On va s'assurer le combat. J'atteindrai pas les top classements GA cette saison, étant donné que mon, mon matchmaking est affreux. Mais voilà, c'est ça le risque aussi. Une autre chose dont je vous ai pas parlé. Semaine 1, donc j'ai gagné tous mes matchs. Ce qui m'a permis d'augmenter de division pour passer donc en comment tu t'appelles toi? Classement. Donc, ce qui m'a permis de gagner 2 divisions. Donc, j'ai sauté 7 divisions, j'ai sauté 2 divisions. Mais en l'occurrence, seuls les meilleurs joueurs de la semaine 1 ont sauté 2 divisions. Donc, forcément, semaine 2, c'est toujours vraiment dans les GA, c'est vraiment toujours le moment le plus difficile. Même plus difficile que la semaine 4. C'est l'endroit, c'est le moment où vous avez le plus de chances de croiser des adversaires très difficiles. Et là, en l'occurrence, avec les GL, vu qu'ils n'ont aucun sens, vu qu'ils sont totalement pétés, il suffit d'être riche et d'acheter un GL pour gagner sa GA. Super, chouette, génial, qu'est-ce qu'on s'éclate. Donc, allons-y gaiement. Nous avons dit ceci, à ceci près que on va changer l'ordre, donc la petite Asuka et ça. Et nous sommes partis pour, je l'espère, un maximum de bannières. Sachez que j'aurais quand même pu le faire en escouade réduite. Hein. Je suis un petit peu timide sur le coup, mais ce serait largement passé. Un hit à 9. Qui puis-je tomber? Bah, toi déjà, je peux te tomber. Un hit à 13, ça va tomber. Donc dès à présent, tu vas tomber. Un hit à 18, tu vas tomber. Un hit à 3, ce n'est pas suffisant. Il ne me reste plus qu'à attendre que la super d'Anakin revienne. Et nous serons parfaits. Même full bannière, je pense. Et c'est fini. 60 points ou pas 60 points? 60 points, c'est parfait. Donc, continuons. Je vais donc envoyer Ray là-haut et je vais utiliser Luke, je pense, ici. Comment es-tu modé? Donc Ray, et il va falloir que je gagne un maximum de fois le camouflage. Je pense pas que le défi d'escouade réduite soit vraiment un problème. Donc je dois pas m'en méfier. Par contre, je dois me méfier du timer, étant donné que je reprends le travail en télétravail dans 15 minutes. C'est génial, vous allez tout savoir. Et donc nous avons dit la petite Ray. Ray. Et qui vais-je donc supprimer? Je veux un maximum de contrôle. Alors, on a dit du contrôle, une escouade réduite, résistance. Et ça va vous faire plaisir étant donné que je vais utiliser la petite Ross Taiko pour avoir du contrôle. Ça c'est beau ça. Une petite Ross Taiko, je sais que tout le monde l'adore, c'est un des personnages préférés du jeu, de l'univers Star Wars. Il faut dire son implication dans l'épisode 9 qui est particulièrement poignante, dirons-nous. Donc là, du camouflage, c'est du camouflage qu'il nous faut. Je vais commencer par ça. Je vais prendre un stun là-bas. Je vais prendre un stun ici. Oh.
Tu n'es pas drôle. Donc, là, je vais réduire sa jauge de tour. Il n'y a pas de riposte, du coup, je peux attaquer 2 fois. Je vais reprendre un stun là-bas. Attaquer en basique ici. Camoufler, vu que c'est le but de camoufler. Donc là, tac tac. Il faut que je fasse des attaques secondaires pour avoir donc le retour de sa capacité. Là-bas, où on est sa jauge de tour? Elle est très basse. C'est bon, on peut se permettre de faire ça ici. Je vais prendre un kill ici. Stun là-bas, où qu'il est tout simplement. Parfait, j'ai un nouveau camouflage qui arrive. Et là, je vais temporiser. On ne sait jamais que je puisse avoir un autre camouflage, mais je pense pas qu'il survive bien longtemps en fait, le logo. 61 points. Effectivement, il n'a point tenu longtemps. Donc là, Luc, Anne, Chewie, le trio éternel. Sa défense est vraiment pas terrible, quoi. C'est vraiment ouf, enfin, d'arriver à ce niveau-là, d'avoir un GL et de proposer des défenses aussi petites que ça. Alors peut-être que je fais trop peur à mes adversaires, qui sait. On prend un stun. Ah bon, si on tue direct aussi, ça me va très bien. Moi, je veux pas être contraignant. Waouh, mais quel match difficile! Mais quel match difficile. Impressionnant. Donc, sa flotte, qu'a-t-il mis? Oh, un Akbar. Faut-il s'en méfier? G12. G12. Pas terrible. Ça devrait le faire sans trop de soucis. Dès à présent, nous allons chercher la compo type. Et un combat en escalade réduite sera validé. Donc, nous sommes partis. Là, je peux peut-être shooter son faucon avant même qu'il ne joue. J'ai un gros doute sur la question, mais je vais le tenter. Je vais le tenter. Pac! Oh, comme c'est beau ça. Comme c'est beau. Oh, ça, la petite attaque de masse juste pour m'embêter. Ça, c'était pas très sympa. Donc, on va regagner un petit peu de protection. Et achever ce combat avec combien de bannières, s'il vous plaît? 66. Youhouhou! C'est la fête. C'est la fête. Et donc, maintenant, bah, je pense que la victoire est assurée. Là, si je prends ces points contre le mien, ouais. Est-ce qu'on s'amuserait pas à faire un petit solo Vador? Vador peut-il soloter cette équipe? Petit buff en ténacité, mais rien de trop fou. Pas trop de ténacité non plus. Et
Ah, c'est tentant, hein. C'est vraiment tentant. Donc, mon Vador, vous pouvez voir, je l'ai G13, vu qu'il me manquait juste de composants pour le G13, donc tant qu'à faire, je l'ai fait. Je lui ai directement mis son état. On parle quand même de Vador, enfin le personnage le plus mythique de l'univers Star Wars. Pas une petite mémère Rey ou pas un petit Kylo Ren. Là, c'est Vador, la légende, enfin utile en GA. Donc j'en ai profité pour le remoder légèrement. À voir si je le basculerai en dégâts critiques ou si je le laisserai en vitesse. Pour l'instant, il est modé en vitesse. Et là, dans tous les cas, il me faudra un triangle à dégâts critiques, je pense. Et Vador peut-il le faire? Allez, on va s'amuser un petit coup. C'est parti. Donc, forcément, j'ai l'avantage de jauge de tour. Tac. Elle n'est pas morte. Qui c'est que je vais devoir tuer en premier? Et... Pac. Yeah! Ah, les Vador. Ah, les Vador. Donc là, il n'y a qu'un seul... je vais peut-être attendre un coup encore. Non, c'était un mauvais choix. Vador! Ouais! 63 points. Bon, moi je dis, on applaudit Vador. Bravo Vador. Bravo Vador. Bon, ben voilà, cette GA touche à son terme avec un score final de 1936. 1936 avec une Rey qui a de l'ulti. Donc écoutez, je suis très satisfait de ce match. Peut-être un peu moins satisfait de l'intro, j'ai un petit peu loupé la rythmique. Excusez-moi, je me suis fourvoyé. Sur ce, je vous abandonne pour retourner au travail. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!